Voilà. On a lu tout à l'heure un passage dans 2 Corinthiens 12 et j'aimerais vous inviter à lire la suite. Particulièrement le verset 10, parce que c'est un verset qu'on entend souvent, et c'est un verset qui est souvent sur lequel, en tout cas moi, on m'a demandé de faire un enseignement spécifique pour des personnes qui étaient avec un handicap visuel. Donc c'est la cause, je ne sais pas si vous connaissez la cause, qui fait un travail assez extraordinaire pour les personnes avec un handicap visuel. Ce sont eux qui font les Bibles en braille, plein de choses, même d'autres livres, de manière à pouvoir leur donner accès à la littérature. Et ils ont un camp qu'ils organisent cette année dans les Cévennes, et ils m'ont entre autres demandé de préparer pour eux les enseignements, et ils m'ont donné le thème de ce passage de 2 Corinthiens 12, le verset 10. Et j'avais à cœur de le partager avec vous, parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc je vous le lis, et je vais vous partager mon ressenti dessus. Donc 2 Corinthiens 12, le verset 10, qui suit celui qu'on a lu tout à l'heure. Vous vous rappelez, c'était « Ma grâce te suffit ». Ça, c'était le verset 9. « Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Et voilà ce que dit Paul. « Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans ma faiblesse pour que la puissance du Christ repose sur moi. Ainsi, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. » On a souvent, et j'ai souvent entendu ce passage, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et je dois vous avouer que la première fois que moi j'entendais, la manière dont j'avais de l'entendre, c'était souvent quand j'étais enfant, face à une faiblesse, face au fait d'être moins grand, moins fort, moins brillant, moins intelligent, moins ceci ou moins cela, de me dire, eh ben, Dieu peut manifester sa grandeur, même dans ce qui est petit. Et même d'aller plus loin, jusqu'à vouloir encourager, un peu comme avec une méthode coach, de pouvoir dire aux gens qu'on considère faibles, de dire « Mais regarde, ne t'inquiète pas, puisque Dieu se glorifie dans la faiblesse. Donc, comme si tu es faible, c'est pas grave, puisque Dieu est grand quand tu es faible. » Vous voyez un peu cet argument que l'on peut avoir, et j'ai bien peur que ce soit de manière inconsciente ce qui peut exister quand tout à coup, à un groupe de personnes touchées par un handicap, en tout cas un handicap visible, on leur donne comme thématique, vous voyez, c'est quand vous êtes faible que Dieu se glorifie. C'est quand vous êtes faible que vous êtes fort. Comment prendre cela ? Moi, je me suis mis dans la peau, tout simplement, de n'importe quelle personne qui se trouve confrontée au fait d'avoir un membre qui est défaillant, d'avoir tout simplement une intelligence qui n'est pas à la norme, d'avoir une problématique de langue parce qu'il n'est pas dans son pays, et vous pouvez démultiplier. Et dans nos histoires, nous connaissons un bon nombre de personnes qui sont en situation de faiblesse. Et de voir que souvent, ce passage, ça peut être un moyen de leur dire « Mais écoute, c'est pas trop grave. En tout cas, regarde pas ta faiblesse de la même manière. » Je ne suis pas du tout sûr que c'est ce que ce passage veut dire. Même au contraire. Je trouve ça presque une ode, si on le pense comme ça, une ode à la faiblesse, si vous voyez ce que je veux dire. Quelque part, presque une justification d'être faible en soi pour dire c'est Dieu qui sera fort. C'est un peu comme dans nos prières, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des moments où quand on prie, on finit nos prières en disant « mais que ce soit la volonté de Dieu ». On a quelqu'un qui est malade, on a très à cœur que cette personne soit guérie, on a quelqu'un qui cherche un travail, on a très à cœur que cette personne trouve un travail, on a quelqu'un qui est dans une situation de demande, quelle qu'elle soit. On a très à cœur que Dieu réponde, mais parce qu'on a tellement peur que Dieu ne réponde pas qu'à la fin de notre prière, on rajoute « mais selon la volonté de Dieu ». C'est certainement pas votre cas, vous, quand vous priez, mais je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de personnes qui prient comme ça. On a tellement peur que tout compte fait, ça ne soit pas tellement la volonté de Dieu, on a tellement peut-être peu confiance dans notre propre prière et dans le fait que Dieu écoute ce que nous lui disons et réponde à ce que nous lui demandons. Que nous mettons en avant d'abord le fait que ce qui existe, ce sont d'abord peut-être ces silences. Et donc, pour nous protéger ou peut-être protéger Dieu, nous disons selon ta volonté. Comme ça, de toute façon, si la personne pour qui on a prié, qui cherche du travail, n'a pas de travail, on pourra dire à la personne, c'était la volonté de Dieu. Et en faisant cela, on oublie quelque chose d'essentiel, c'est que si tous ces passages nous sont donnés, c'est pas pour dire que Dieu dirige toutes choses, c'est pour que nous mettions notre confiance en lui, que notre regard soit centré sur lui,
Quand on dit que la volonté de Dieu soit faite, mais que nous prions incessamment et qu'il fait et qu'il répond à nos prières, c'est pas pour dire que ta volonté soit faite pour nous dédouaner, mais pour avoir l'absolue certitude que quand je prie pour quelqu'un pour qu'il trouve du travail, c'est que je prie pour que Dieu aide et qu'il trouve du travail. Pas pour me dédouaner. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que c'est de ce même ordre pour ce passage-là. Et pour le comprendre, il suffit de reprendre l'épître aux Corinthiens. La deuxième épître aux Corinthiens, elle est très particulière. C'est une épître assez cinglante de la part de Paul. On n'a pas l'habitude de ça de la part de Paul. On a Paul qui s'adresse, qui a des épîtres qui sont théologiques, l'épître aux Romains, on a des épîtres pastorales, on a l'épître aux Philippiens où là on a un Paul qui aime l'église qui est là-bas. Mais l'épître aux Corinthiens, si vous l'écoutez d'une traite, et je vous encourage à le faire, eh ben on se rend compte qu'il y a presque plus de colère dans les propos de Paul, de hargne et de combat avec les propres auditeurs de l'épître que simplement une épître d'encouragement. Et il va avoir pendant tout le long de son épître, au chapitre 1, au chapitre 4, au chapitre 5, au chapitre 8 et ceux qui suivent aussi, bon nombre d'endroits où justement Paul va se défendre par rapport à ce qu'il appelle la faiblesse. Il va rappeler aux Corinthiens qu'il a été présent parmi eux, qu'il leur a donné tout ce qu'il avait, qu'ils avaient les moyens de répondre à ses besoins, mais qu'ils ont fait d'autres choix, que les Corinthiens eux-mêmes l'ont attristé, qu'il a dû leur écrire ce qu'on appelle une épître qui n'est pas la première, mais une épître entre les deux, je passe les détails, qu'il est pris aux entrailles pour eux, et qu'en même temps, il y a toute une colère qui monte, parce qu'il y a un regard des Corinthiens qui est sur lui, qui considère Paul comme un faible. Et il leur dit, mais vous me considérez faible. Vous me dites que quand je ne suis pas là, je suis avec vous avec des propos qui sont droits, mais que quand je suis avec vous, je suis un faible, et puis que je me cache. Sachez que quand je reviendrai parmi vous la prochaine fois, non, je me comporterai comme je le dis. Et il le répète à plusieurs reprises. Et pendant toute l'épître, il leur rappelle ce qui était la réalité de sa vie. Le fait qu'il a été persécuté, le fait qu'il a été en prison. Il va même avoir un moment extrêmement extraordinaire avant ce passage-là, où il va dire quelque chose de surprenant dans une épître. Il va leur dire, vous savez là, je vais vous parler, mais c'est même pas de la part de Dieu. Vraiment, ce que je vous dis, c'est pas de la part de Dieu, c'est moi. C'est pas du tout lui, et presque que Dieu me pardonne. Mais si je devais m'enorgueillir, et voyez bien le combat et le regard que les autres portent sur eux, où on voit les hommes de Corinthe qui sont venus derrière lui, qui s'enorgueillaient sans s'enorganiser, bref, vous avez compris, de manière de parler, de comprendre, d'interpréter l'écriture, etc. Ils disaient, mais si je devais m'enorgueillir, moi aussi je suis juif, bien plus qu'eux, et même plus que ça, Dieu me pardonne. Je suis même plus chrétien que eux, parce que j'ai suivi le Christ. On voit un Paul qui rentre dans un combat pour se justifier. Il va répéter à tant de fois dans l'épître aux Corinthiens, mais vous demandez des lettres de recommandation et des recommandations, mais je n'ai pas besoin de recommandations. Ma recommandation, c'est vous, c'est votre cœur, c'est le Christ. Et toute l'épître de 2 Corinthiens, c'est une épître dans laquelle Paul s'adresse à des Corinthiens, presque pour justifier que l'annonce de la grâce en Jésus-Christ est le seul message qui est à être annoncé, et que même le fait de devoir le justifier ne se justifie pas, parce qu'il devrait être évident. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu compliqué dans les différentes strates. En clair, toute l'épître, elle est basée sur le fait de dire, vous me considérez comme un faible, vous me définissez comme un faible, et bien regardez ce qu'il y a de faible en moi, et regardez où est le Christ. Et si on reprend tous les endroits où Paul définit où il est faible, on se rend compte que sa faiblesse, c'est pas tant la faiblesse telle que nous on le définit, qui est par exemple, moi, je suis faible parce que je ne suis pas capable de faire le Tour de France en vélo. Ou je suis faible parce que je n'ai pas la capacité de faire ceci ou cela en comparaison à quelqu'un d'autre. Il parle d'abord de ses faiblesses lorsqu'il est persécuté pour le Christ. Et je vous invite à noter ce « pour le Christ ». Il parle de ses faiblesses lorsque justement il a été flagellé, battu, lorsqu'il a été mis en prison, lorsqu'il a vécu les naufrages, lorsque pendant une journée et une nuit, il est resté dans la mer, et que c'était sa faiblesse. Il parle de ses faiblesses lorsque justement il leur dit « vous me considérez comme faible, mais moi je vous parle du Christ ». Et si c'est de vous parler du Christ et de vous annoncer la grâce que vous considérez comme une faiblesse, alors cette faiblesse en réalité, elle est une force. Parce que c'est le Christ. Il n'est pas en train de parler d'une situation de manque en lui. Il est en train de parler du regard qui est porté sur lui, qui le définit comme faible.
Les Corinthiens vont aller très loin dans l'attaque pour lui. Puisque très certainement, on peut supposer avec la manière dont Paul l'écrit, ils vont lui dire, mais regarde, tu n'es pas sous la grâce, tout simplement parce que tu portes sur toi les marques de cette maladie. Ce qui amène le passage que nous avons lu juste avant. Lorsque par 3 fois Paul va crier vers Dieu à cause de ce qu'on appelle l'écharde dans la chair de Paul. Il dit, Seigneur, retire cette écharde. Et où Paul dit, c'est Satan lui-même qui vient me tenter, me rendre faible. Et où Dieu lui répondra par 3 fois, ma grâce te suffit. Là aussi, c'est une réponse aux Corinthiens. Aux Corinthiens qui disent, mais comment est-ce que tu peux être porteur de la grâce si dans ton corps, tu ne le manifestes pas? Chose que l'on entend encore aujourd'hui dans nos églises. Est-ce qu'on écoute plus facilement un pasteur ou un enseignant en bonne santé ou quelqu'un qui porte sur lui la maladie? Beaucoup de nos églises et de nos cultures pensent que si Dieu bénit, nous sommes en bonne santé. Et là, Paul dit non. Et il va faire une citation extraordinaire en disant « C'est Satan qui est venu porter cette écharde en moi ». Il fait allusion à une personne en particulier. Est-ce que vous vous rappelez de quelle personne? Quelle personne à qui Satan a demandé à Dieu de faire peser sur lui un tourment qu'il ne pourrait, entre guillemets, pas supporter? Job. C'est-à-dire que tout à coup, on s'est beaucoup posé, c'est quoi cette écharpe dans la chair? La question. Est-ce que c'est un péché? Parce que certains lisent Romains 7. Est-ce que c'est une maladie? Parce que certains se souviennent de l'épître aux Galates, dans lequel on parle de Paul qui avait le visage, Colossiens, dans lequel Paul avait le visage complètement déformé. Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est... En réalité, Paul détourne cette problématique. Qu'importe que ce soit lié à un péché, qu'importe que ce soit lié à une maladie, il donne un autre sens à ce qui peut être considéré comme faiblesse pour les Corinthiens. Il leur redonne ce sens qui est le même que celui de Job. Et en faisant ce travail, et en faisant cette citation, et en manifestant que justement cette écharpe, c'est Satan qui l'a mis dans sa chair, il place les Corinthiens à une place dans laquelle ils n'ont pas nécessairement envie d'être. Parce que dans l'histoire de Job, toute l'histoire de Job, c'est l'histoire de comment je vis avec cette réalité de la souffrance. Avec cette réalité du fait que le monde ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Avec le fait que les choses ne vont pas toujours aussi droit que ce qu'il faudrait. Avec le fait que justement, même dans l'annonce de l'Évangile, tout n'est pas en puissance. Le fait de devenir chrétien ne nous préserve pas la vie. Le fait que des hommes et des femmes se convertissent au Christ, même par Paul, ne les préserve pas. Ne font pas d'eux des gens plus riches, et ne font pas d'eux des gens qui vont changer de catégorie sociale, voire même, et c'est déjà ce qui s'est passé dans l'Église, certains vont mourir à cause de l'Évangile. Et en faisant référence à Job, il place la problématique de la faiblesse sur le même rang que celui de la souffrance. C'est-à-dire que ce qui est regardé et vu par les autres n'est plus ce qui me définit, mais comme pour Job, ce qui me définit, c'est le regard et la relation que j'ai avec mon Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui est empreint de toute l'épître aux Corinthiens. Pendant toute l'épître aux Corinthiens, à chaque fois que Paul va parler de cette faiblesse, il va parler pour Christ. Faiblesse pour Christ. Pas faiblesse de cette injustice de ce monde, pas faiblesse parce que je suis né différent, pas faiblesse parce que je ne suis pas comme ceux qui sont autour de moi, mais faiblesse pour Christ. Faiblesse parce que les autres me voient comme faible parce que je suis pour Christ. Et là, tout à coup, les choses résonnent pour moi dans ma vie de manière différente. Combien de fois des amis, je mets des guillemets sur les amis parce que les vrais amis ne disent pas ça, mais, ou des relations ou des gens de la famille, tout simplement me renvoient que si je crois, c'est parce que je suis un peu naïf, un peu simple. Parce que je cherche des réponses faciles aux solutions du monde. Parce qu'en réalité, je ne pense pas suffisamment. Ou tant d'autres choses. Combien de fois ceux qui sont autour de nous nous considèrent faibles parce que nous croyons en Christ? Mais combien de fois aussi dans l'Église, on nous considère faibles parce que nous ne fonctionnons pas comme les autres frères et sœurs pensent qu'il faudrait qu'on fonctionne? Qu'est-ce que l'on voit de nous pour Christ, en Christ? Je crois que comme Paul, je serais extrêmement fier
qu'on puisse nous considérer comme faibles pour Christ. Beaucoup de chrétiens, au jour d'aujourd'hui, dans toute cette problématique migratoire dont Valérie nous a parlé tout à l'heure, je ne dis pas beaucoup, certains, on va dire, pour ne pas être dans un jugement de valeur, considèrent que c'est une faiblesse que de ne pas avoir une position ferme par rapport à la migration. Et que c'est bien joli que de dire on est chrétien et on doit accueillir les hommes et les femmes et être ouverts à l'évangile, mais c'est une faiblesse. Je crois que je serais heureux que les hommes et les femmes, que d'autres chrétiens nous considèrent comme faibles. Parce qu'au nom du Christ, parce que pour le Christ, je ne regarde pas à ce qui est mon intérêt propre, je ne regarde pas à ce qui est facile pour moi, je ne regarde pas à ce qui est tout simplement ce que le monde définit comme une réussite, mais oui, faible. Certains chrétiens nous considèrent comme faibles parce que quand on prêche la grâce est la grâce seule du Christ, la grâce seule de Dieu en Christ, comme première. Ils disent, mais regarde, alors ça permet à chacun de faire ce qu'il veut. Mais alors dans ce cas-là, tout homme peut à tout moment s'éloigner, revenir. Mais n'y a-t-il pas une certaine fierté à être faible à annoncer une grâce qui ne s'arrête pas simplement à nos actions, à ce que nous faisons, et à croire que pour tout homme, toute femme qui nous entoure, tout chrétien, il y a toujours cette grâce première avant même les œuvres de leur vie. C'est considéré comme faiblesse chez tous nos frères et sœurs un peu plus fondamentalistes. Mais n'y a-t-il pas ici, comme pour Paul, une certaine fierté à dire « mais c'est dans la faiblesse que nous sommes forts ». Parce que c'est pour Christ et que c'est dans ces faiblesses que tout à coup, non pas que nous revendiquons vouloir souffrir, mais c'est parce que c'est ici que nous avons vu l'œuvre de Dieu. Et pour conclure, j'aimerais que vous essayiez de vous souvenir dans vos vies, dans chacune de vos vies, quels sont les moments où vous avez vu Dieu acteur dans vos vies. Est-ce que vous avez vu Dieu acteur dans vos vies au moment où vous étiez fort, au moment où toutes les choses allaient bien? Est-ce que vous avez vu Dieu acteur dans vos vies au moment où les hommes vous considéraient, les hommes, les humains, vous avez compris, comme forts, comme positionnés, comme à votre place? Peut-être. Mais je suis sûr que si vous regardez bien, vous verrez aussi tous ces autres moments dans vos vies où vous étiez faible, où vous étiez fatigué, où votre force ne pouvait plus tenir, où vos relations émotionnelles avec vos proches vous empêchaient d'être dans des relations saines, où les circonstances de ce monde venaient et faisaient de nous simplement des hommes et des femmes assujettis à notre temps et à notre finitude. Et que dans ce moment-là, une parole est venue nous toucher. Une personne est venue nous rencontrer au nom du Christ. Qu'à ce moment-là, nous avons entendu résonner au plus profond de nos cœurs, alors que nous étions persuadés d'être simplement une lie dans ce monde. Tu m'es précieux, tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Dans ces moments où nous étions faibles, tout à coup, j'ai pu expérimenter que dans ces moments-là, Dieu s'est glorifié et a manifesté sa grâce. Je sais que dans nos relations familiales, ce n'est pas toujours facile d'annoncer le Christ pour Christ. Et que certainement, dans nos familles, nous sommes considérés comme faibles. Mais c'est quand nous sommes considérés comme faibles pour Christ que du Christ se glorifie et qu'il se glorifiera. Ce n'est donc pas ici une ode à la faiblesse. Ce n'est pas ici une ode à une manière de se flageller, de dire il faut être le plus petit possible. Mais c'est remettre le Christ au centre de toute chose et recomprendre que le regard qui est porté sur nous n'est plus ce qui me définit, que ce regard qui voit en Paul un faible de la part des Corinthiens, au contraire, pour Paul, lui manifeste que sa posture est une posture de force, parce qu'il est, et ce qu'il fait, c'est pour Christ. Alors que nous soyons en bonne santé, ou que nous soyons malades, que nous soyons jeunes, que nous soyons vieux, que nous soyons brillants, ou que nous soyons moins brillants aux critères d'autres personnes, que les choses soient faciles ou difficiles dans notre vie. Ce qui fait la gloire et notre force, ce n'est pas notre inné, ce n'est pas nos compétences,
Ce n'est pas notre bonne santé ou autre chose, mais c'est que ce que nous le faisons pour Christ, en Christ, par Christ. Alors je voudrais vous encourager à chaque moment, à chaque instant, puisqu'on a commencé notre louange comme ça, non pas demain, mais aujourd'hui, à regarder que ce que je fais, c'est pour Christ. Et lorsque je suis confronté au regard de l'autre qui dit « mais c'est faible, tu es faible, tu n'es pas capable, tu ne fais pas suffisamment bien, tu devrais faire mieux, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela », de me souvenir que ce qui me définit, que ce qui me rend fort, ce n'est pas tant ce que je fais que ce que Christ fait à travers moi, à travers toi. Amen. Amen.